Bonjour, bonjour sur la chaîne Eva Tips. Nous continuons, nous allons continuer le thème des faux amis de la psychologie. Et donc, j'étais sur ma lancée et puis j'ai remarqué que le faux ami fondamental basique, de base et initiatique et totale de la psychologie, je ne l'ai pas encore adressé. Voilà. Aujourd'hui, je me coiffe. Et, parce qu'il s'agirait du faux ami, tout simplement, de l'inconscient. Du fait qu'un inconscient existe. Beaucoup de personnes, la plupart même, je dirais, pensent, non, je ne vais pas en psychanalyse parce que je ne veux pas toucher à mon inconscient. Je suis, pleine conscience, psychologie positive, tous ces noms qui viennent d'une traduction. Justement, les faux amis viennent souvent d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise traduction de ce que les mots voulaient dire au départ. Les mots ne sont pas la chose, mais ils collent normalement à la chose. Mais quand on les utilise selon comment on veut l'utiliser, donc ça devient utilitaire et subjectif, on peut leur donner un autre sens. Et typiquement, donc, ce n'est pas parce qu'on est en pleine conscience en psychologie positive qu'il n'y a pas d'inconscient. L'inconscient, c'est basique, c'est vraiment le fonctionnement humain. Moi, je l'assimile à un peu ça, ce qui serait chez les animaux ou chez les végétaux, chez les minéraux. Ils ont un code interne qu'on peut considérer génétique. Les animaux, il me surprend à chaque fois, Héros, parce qu'il saute sur le... Voilà, il est là, dès qu'il m'entend parler, il dit ça y est, il y a une vidéo, je veux y être. Donc lui, c'est comme l'inconscient, il bondit. Donc, ce code ou cette façon qu'ont les autres êtres vivants de se déployer, chez nous, même si nous avons un ADN qui correspond à notre héritage génétique, physique essentiellement, mais il ne détermine pas notre pensée, heureusement. Nous ne sommes pas comme nos parents, ou comme même notre race ou nos classes sociales, ou non, il n'y a quand même pas quelque chose qui s'encapsule à ce point-là et qui s'exprime ensuite. Nous disposons d'un inconscient, c'est-à-dire d'une forme d'énergie. On dit souvent libido, c'est ce qui nous pousse à vivre. Donc ça commence par l'énergie vitale, l'élan vital, mais ça va devenir la libido dans le sens de quelque chose du plaisir, d'une volonté d'épanouissement et de lien et de désir, y compris pour l'autre, pour des choses ou pour des personnes. C'est ça l'inconscient, cet immense réservoir, c'est l'inconscient. Il est là en permanence, il alimente tout. Nos pensées, nos relations, nos actions, nos décisions, notre métier, notre famille, notre façon de fonder famille, notre amitié, notre façon de voir l'amitié, de la concevoir, de la réaliser, tout. Et il est inconscient, pourquoi? Parce que c'est refoulé, parce que la base de cet élan absolument individuel, subjectif, inaliénable, est une base extrêmement agressive à tout point de vue, violence et sexuelle. Donc il est refoulé parce qu'il y a dans cette construction, dans ce développement que nous avons eu, il y a tous ces éléments primitifs, archaïques, inavouables, qui ont donné forme, image à cet inconscient et que sont quand même drainés par notre activité actuelle. Tout simplement. Voilà, donc il y a toujours inconscient et une psychanalyse, c'est un travail à long terme, mais il a lieu à chaque fois qu'on fait du travail sur soi. On est toujours dans une analyse, dans une approche par la relation à l'autre. On est touché au plus profond de notre façon d'être, de notre être, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je me coiffais pour cette... il y a souvent un lien. Parce que je pense que la partie émergée
de l'iceberg est là, et puis il y a tout le reste. Donc c'est peut-être ça, mais peut-être que vous trouverez d'autres choses. Vous me dites, hein, si vous pensez qu'est-ce qui peut avoir de lien. C'est un peu tiré par les cheveux peut-être, mais il y a l'inconscient. À bientôt.